Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Lille. C'était une rencontre qui comptait pour la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des hommes de Luis Enrique. 3 buts à 1 au Parc des Princes. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Youssouf Yazici à la 6e minute de jeu pour les Lillois. À la 10e, Gonzalo Ramos égalise. À la 17e, Alexandro Ribeiro marque contre son camp. Et à la 80e, Randal Colomwani assure les 3 points. Et avec ce résultat, le club de la capitale conforte sa place de leader avec 50 points en compteur. 15 victoires, 5 matchs nuls et une défaite. On compte 11 points d'avance sur l'OGC Nice 2e et 12 sur l'AS Monaco 3e. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face aux Lillois. Globalement, je suis assez satisfait de la prestation des hommes de Luis Enrique. On a joué juste, on a mis du rythme, de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion, du pressing. Techniquement, ça jouait une touche de balle, ça combinait sur les côtés. Tactiquement, c'était très bien organisé. C'était un vrai match test avant le match contre la Real Sociedad en Ligue des Champions, mercredi. On affrontait cette équipe de Lille qui était quatrième avant le coup d'envoi. Oui, satisfait du résultat et satisfait du contenu des Parisiens. Même si l'entame de match était du côté des Lillois, dès la 6e minute, Yazici ouvre le score sur une action côté droit avec Thiago Santos qui enrhume Lucas Beraldo, le défenseur brésilien qui se fait prendre de vitesse. Et le latéral lillois qui centre, c'est mal dégagé par la défense parisienne et Yazici qui trompe Keylor Navas à bout portant. 1-0, donc Lille qui ouvre le score. C'est assez surprenant, on ne s'attendait pas du tout à cela. Mais on a réagi très rapidement, on a très bien réagi, très bonne réaction de la part des Parisiens, avec le but de Gonzalo Ramos à la 10e, sur une récupération de balle parisienne, un pressing qui était très bien organisé. Dembélé qui récupère et sert sur un plateau Gonzalo Ramos dans la surface qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. Le Portugais qui, encore une fois, marque. Il avait marqué en milieu de semaine face à Brest en Coupe de France. Là, il marque encore une fois. Donc ça fait un partout. Le match est relancé. Et puis Paris qui passe devant au tableau d'affichage à la 17e avec Alexandro Ribeiro qui marque contre son camp sur un centre de Fabian Ruiz côté droit. L'Espagnol qui devait centrer pour Gonzalo Ramos ou un autre Parisien. C'est malheureusement le défenseur lillois qui dévie ce ballon dans ses propres buts. Un but un peu casquette, un peu gag. 2 buts à 1. Donc Paris qui prend les devants. Voilà, dans le jeu également. Sur le score et puis même sur le jeu. On était au-dessus par rapport aux Lillois. On essayait de mettre ce 3e but avec des occasions d'Asensio, de Dembélé. On bute sur un très bon Lucas Chevalier. Donc à la mi-temps, 2 buts à 1 pour les Parisiens. Deuxième période, il y a eu un petit relâchement. C'est comme d'habitude, Paris qui se relâche un petit peu en deuxième période. Bon, après, c'était moins alarmant que lors des matchs précédents. Petit relâchement, Lille qui essaye de revenir, mais ça manque de précision dans la finition. Luis Enrique qui fait tourner, il fait rentrer Hakimi à la place d'Hernandez, Vitinha au milieu de terrain, Barcola, ça paye cash. Les changements sont efficaces. Hakimi qui est décisif sur son côté droit, qui fait une bonne entrée en jeu. Vitinha au milieu de terrain également. Barcola sur son côté gauche, il régale. Et à la 80e, Colomwani qui inscrit ce 3e but. Il fallait attendre les 10 dernières minutes pour voir le PSG se mettre à l'abri. Très bon travail de Barcola côté gauche qui élimine la défense lilloise et il centre pour Randal Colomwani qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Bon, il fallait la mettre au fond, c'était pas évident, mais il l'a fait. L'ancien attaquant de Francfort. 3 buts à 1, on a fait le job et j'espère qu'on va reproduire la même chose en Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici, donc l'entraîneur espagnol qui a remis en place son fameux 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages. Première titularisation en championnat pour le gardien costaricien. On pensait qu'il allait jouer en milieu de semaine face à Brest en Coupe de France. Finalement, c'était Donnarumma. Là, Lucho Enrique qui l'a remis dans les cages pour ce match. Tant mieux, ça lui donne du temps de jeu. La charge centrale, c'était Danilo Pereira associé à Lucas Hernandez. Danilo qui avait le brassard de capitaine à la place de Marquinhos et de Mbappé laissé sur le banc. Les latéraux, on avait Nordi Mukele à droite, Lucas Beraldo à gauche.
Le milieu de terrain, Manuel Ugarte positionné en 6, Marco Asensio et Fabian Ruiz en relayeur. Et le trio d'attaque, on avait Ousmane Dembélé, ailier droit, Randal Colomwani, ailier gauche. Et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur ibérique, donc on a vu les entrées en jeu de Achraf Hakimi à la place de Lucas Hernandez, Vitinha qui a pris la place à Fabian Ruiz au milieu de terrain, Bradley Barcola à la place d'Ousmane Dembélé et pour finir Warren Zaïre-Emery à la place de Gonçalo Ramos. Voilà, donc que dire sur cette compo pas grand chose, hein. C'est voilà, une composition assez remaniée. Les remplaçants ont joué. On a voulu préserver les titulaires pour le match face à la Real Sociedad. On a voulu préserver les cadres. On a comment dire, on a mis Keylor Navas, on a remis Mukiele dans le 11 de départ. Enfin, quand tu joues avec un vrai latéral droit, on voit la différence. Hein. Défensivement, c'est plus costaud. Comment dire, après, on a vu Gonçalo Ramos titulaire aussi, qui a été buteur, qui a été très bon durant cette rencontre, surtout dans les replis défensifs. Ça a joué très rapidement aussi. On a vu comment dire, le premier match de la saison sans Kylian Mbappé. Encore une fois, ça a été pour moi, ça jouait très très bien. C'était très très fluide, même si, ok, avec Mbappé, on est très fort. Comment dire, sur les phases offensives, mais on va dire que ça allait 2 fois plus vite sans lui. On a bien vu que ça allait 2 fois plus vite parce qu'on sait très bien qu'Mbappé, il aime bien faire des petits gris-gris, faire des petits gestes techniques. Voilà, donc des fois ça ralentit un tout petit peu le jeu. Mais voilà, on a vu le premier match sans Mbappé, c'est vrai que c'était pas mal non plus. Voilà, donc j'espère que ça va voilà, donner comment dire, des idées à Luis Enrique pour les matchs à venir. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a eu 52% de possession de balle, 6 corners, 13 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, d'hors-jeu de signalés. Et du côté du LOSC, 48% de possession de balle, 8 corners, 6 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les chiffres, c'est, on va dire, en possession de balle très équilibrée. D'habitude, avec Paris, on voit du 60-65% de possession de balle. Là, c'était plus équilibré. C'est vrai que Lille, voilà, aussi la maîtrise du jeu, surtout en deuxième période, pour essayer de revenir dans cette partie. En termes d'occasion, Paris était au-dessus, ça c'est clair. On a été efficace devant les cages. Lille qui a manqué de réalisme, c'est ce qui a fait la différence dans cette rencontre. On va parler maintenant des tops et des flops de ce match, hein, les tops et les flops parisiens. Donc, comme d'habitude, je te les affiche juste ici. Il y a pour moi seulement 2 flops côté parisien. Le premier, c'est Lucas Beraldo. Beraldo qui pour moi n'a pas fait un bon match. Il était trop fébrile sur son côté gauche. Manque d'agressivité, manque de vitesse. Sur le premier but par exemple de Yazici, il était à la ramasse. Beraldo pour moi n'a pas fait une bonne prestation. Sur les phases offensives, on l'a quasiment pas vu. Match décevant de Lucas Beraldo. Alors c'est vrai, il joue pas latéral gauche, mais voilà, peut mieux faire quand même. Peut mieux faire. Donc Beraldo, je le mets dans les tops. Et Randal Colomwani également, je le mets dans les flops. Alors même si il a marqué dans ce match, mais ce qu'il propose, c'est trop peu, c'est insuffisant. Sur son côté gauche, il est trop brouillon. Techniquement, il se mélange les pinceaux. Voilà, il fait pas beaucoup de différence. Il y a trop de déchets dans le jeu de Randal Colomwani. Donc on va me dire, ouais, on va me dire oui, tu t'acharnes sur lui, c'est pourtant un bon attaquant. Mais ouais, mais bon, regarde, le contenu de son match, il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel, il fait pas beaucoup de différence. Enfin, voilà, c'est trop brouillon, Randal Colomwani. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Après, du côté des tops, pour moi, le meilleur parisien, ça a été Ousmane Dembélé. Pour moi, c'est l'homme du match. Dembélé qui a été décisif, qui a été passeur décisif sur le but de Gonçalo Ramos. Il apportait de la vitesse, de la percussion. C'est lui qui avait les clés du camion à la place de Mbappé. C'est lui qui a pris les responsabilités. C'est lui qui a donné le tempo sur les phases offensives parisiennes. Très bon match d'Ousmane Dembélé. Gonçalo Ramos qui a fait un très bon match aussi, comme je disais, il a été buteur, même s'il n'a pas, voilà, il a pas fait un match de folie, ça c'est clair, mais il a été buteur et il a fait beaucoup de replis défensifs. Voilà, il n'hésitait pas à aider ses partenaires sur les phases défensives. Très bon match de Gonçalo Ramos. Après, au milieu de terrain, voilà, Asensio qui a été très bon également,
qui a fait le jeu, qui a distribué à droite, à gauche, dans l'axe. Il a été décisif, encore une fois, Marco Asensio. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est polyvalent, tu peux le mettre à n'importe quel poste, il est très très bon, que ce soit ailier droit, faux numéro 9, milieu relayeur, il fait le job. Il fait le job, il est incroyable, Marco Asensio, encore une fois, il fait un très bon match. Après, derrière aussi, Danilo, il a fait une très bonne prestation. Lucas Hernandez aussi, il a fait un bon match. Voilà, également aussi Nordi Mukile. Très bon match de Mukile qui a été très solide sur son côté droit. Offensivement, il n'a pas été mauvais, même si on ne l'a pas vu beaucoup de fois, mais il a été quand même plutôt bon. Défensivement, il a été très costaud. Voilà, donc comme je dis, Mukile, quand Hakimi n'est pas là, Mukile devrait être titulaire. Voilà, à la place de Soler ou de Zaïre Emery. On voit bien qu'au poste de latéral droit, Mukile, il fait l'affaire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain-Lille. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, bref, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!